Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme de ce beau soleil, de ce beau temps là. Voilà, je vous avais promis des belles découvertes, des belles exploitations et je suis arrivé aux Pays-Bas, j'ai fait un petit peu de route ce matin et je suis arrivé dans une magnifique exploitation de 350 vaches laitières avec derrière moi le nouveau Roto de chez GEA, donc on va découvrir ça ensemble, on va passer la traite avec les éleveurs. Et là il est 14h moins 5, donc on va pas traîner parce qu'à 14h la traite se lance. Donc on y va, on va chercher les vaches et puis c'est parti quoi, let's go! Allez, 14h pétante, c'est parti pour la traite. Première vache branchée. Donc là c'est parti pour on va dire 2 heures de traite. Et ça c'est la préparation, c'est le temps de traite et surtout le lavage du roto. Donc l'objectif ici c'est vraiment en 2 heures voilà, que la traite soit faite. Donc 3 fois par jour. Donc ici les horaires de traite, ça commence à 6h le matin et ça se termine aux alentours de 8h. Après ça reprend à 14h, ça se termine à 16h. Et ils reprennent le soir à 22h. Et la dernière traite, la dernière vache termine à minuit. Donc voilà, 3 fois par jour, toutes les 350 vaches passent à la traite. Donc voilà, c'est vraiment des horaires stricts. Mais au moins, comme dit très bien les éleveurs, on n'y revient pas. Une fois que c'est trait, c'est trait. Et vu la production laitière, vu la quantité de lait par vache, il faut bien 3 traites par jour pour chaque vache pour vraiment exprimer le potentiel de l'animal. Donc pour un roto, ce qui est important, c'est que les vaches rentrent bien dans le roto, qu'il n'y ait pas de temps mort. Donc voilà, on peut voir ici les vaches qui rentrent une par le couloir. Donc il y a une identification de fait. Donc quand elles rentrent dans le roto, on sait quelle vache est à tel endroit dans le roto. Et derrière, avec les automates de traite, avec toute la technologie, on est au courant de tout ce qui se passe au niveau de la traite, de la qualité de traite et surtout de la quantité de lait produit. Donc ici en moyenne sur le troupeau, ils sont à 35 kg de lait par vache. Et donc en processus de traite, donc ils travaillent avec le Futurco. Donc c'est un outil avec des petites brosses et ça permet de bien laver la mamelle, de bien laver les trayons, de préparer la vache à la traite, de la stimuler. Et donc ici le protocole c'est on nettoie 2 vaches et après on branche les 2 vaches pour ne pas perdre le rythme. Et donc ça va assez vite. Bon là le rythme il est assez soutenu, hein. Il y a une personne pour traire les vaches. Donc c'était une stratégie dans l'exploitation, c'est d'avoir une personne à traire. Donc il faut suivre la cadence. Et donc avec le bras aussi posiforme, le gros avantage, c'est comme vous l'avez vu là, le bras il remonte à la hauteur du treillère et donc il n'y a plus qu'à venir brancher la vache. Et donc en termes de souplesse pour les épaules, c'est hyper important pour le confort du treillère. Après il y a aussi un plancher mobile et donc il y a tout qui a été réuni aussi pour le confort du treillère. Chose importante surtout en roto parce que la cadence, il faut la tenir, il faut suivre le rythme et surtout rythme à tenir pendant les plusieurs années quoi. Et chose aussi efficace que vous avez vu, donc pour brancher la vache, on prend les 2 manchons et on y va en 2 par 2.
Donc ça permet aussi un gain de temps, on n'est pas manchon par manchon pour brancher la vache. Et donc, chose aussi qui a été investie, c'est, je ne sais plus le nom, mais ça permet aussi de faire le trempage en post-traite. Et donc, voilà, une fois que les vaches sont traites, on envoie du produit de trempage à la fin du roto par ce système-là. Et ça permet vraiment de traire à une personne tout le long de la traite en toute tranquillité, quoi. Et on s'assure que chaque vache traite est forcément trempée. Du coup là vous avez pu voir l'avant droit, le treillon, il y a un problème, faut pas le faire. Et du coup il faut manuellement, le roto s'arrête et il faut déclencher nous-mêmes la traite de la vache pour valider ou non le quartier contré. Donc là c'est parti. Donc là il n'y a que 3 treillons, 2 branchés et on retrouve ça aussi sur l'écran derrière avec l'avant droit ici avec une croix. Comme quoi il ne faut pas le brancher. Donc l'intérêt aussi du roto aujourd'hui, c'est qu'il est équipé des nouveaux automates de traite, donc les Digitrons, ça s'appelle, et ça permet vraiment de les connecter au logiciel de gestion de troupeau, et comme ça on a toutes les informations à l'instantané. Là ici on a toutes les infos du roto pendant la traite, mais on a aussi le gros PC derrière qui permet de retraiter toutes les données de production laitière et de voir vache par vache la production, les problèmes s'il y en a, et puis vraiment de connecter le manège de traite, voilà, au logiciel, à la dérinette. Donc c'est ça qui est intéressant ici sur le roto. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez impressionnant. Puis en plus avec la verrière et tout, ils se sont vraiment mis en bonne condition pour la traite de leurs vaches. Et donc la question, pourquoi ils sont partis sur un roto et pas sur des robots, parce qu'aujourd'hui quand même la majorité des exploitations se robotisent. Et ben ici ils ont conscience qu'ils veulent se développer, ils veulent monter en nombre de vaches. L'avantage du roto, c'est qu'ils peuvent être à 120 vaches, comme à 180, comme à 200, comme à 240. Ils peuvent monter ou descendre en nombre de vaches comme ils veulent. C'est beaucoup plus flexible pour le nombre de vaches et c'est ça qui leur a plu. Et c'est surtout qu'ici ils ont des bâtiments pour le logement des vaches existants, et faire du système robot libre dans ces bâtiments-là, c'était un petit peu trop complexe à mettre en place. Et donc c'est pour ça voilà, qu'ils sont partis sur un roto. Mais par contre ils ont mis un roto voilà, super équipé, comme ça ils ont un maximum de confort. Et puis ça permet d'avoir une cadence de traite assez importante, puisque là ouais, en 2 heures le tour est joué. Et voilà, l'idée c'est quand même de monter petit à petit à 500 vaches ici sur le site. Donc on va dire on n'est qu'au début du lancement de l'exploitation, quoi. Même s'ils sont déjà à 350 vaches, ça fait déjà du monde. Et vous m'avez compris, quoi. Donc là on arrive au cœur du système. L'avantage c'est que toute la partie technique est bien au sec, à l'abri à l'intérieur du roto. Et donc là il y a bien entendu une sécurité. Quand le roto est en fonctionnement, on ne peut pas y accéder. Si quelqu'un soulève ici le pont-levis, toute la machine s'arrête par sécurité. Mais voilà, c'est quand même assez impressionnant de voir tout l'ensemble, toute la mécanique
comme ça à l'intérieur du roto qui tourne en rond. Bon bah allez, comme vous l'entendez, c'est parti pour le lavage du roto. Donc forcément comme en salle de traite, hein. Une fois que la traite est finie, une fois que les griffes sont sur les plateaux de lavage, il n'y a plus qu'à lancer le lavage. Bon, l'avantage du système ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que le roto soit remis à sa position parking. On peut lancer le lavage directement une fois que tous les plateaux sont mis. Donc voilà, c'est pour optimiser le temps, gagner du temps. Et donc rendez-vous ce soir à 22 h pour la 3e traite de la journée. Enfin moi je ne serai pas là, mais voilà, la routine quotidienne, 3 traites par jour, 2 heures de traite par traite. Donc voilà, 6 heures de traite par jour ici sur l'exploitation. Tac, bon allez, la traite est finie, le lavage aussi. On va aller faire un petit tour des bâtiments, voir un peu l'organisation des lots, comment ils amènent les lots ici au roto. C'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans le management, dans l'organisationnel au quotidien. Et donc là, on reconnaît bien qu'on est aux Pays-Bas avec la petite brique rouge. Il y a pas mal de vent, c'est pour ça que ça siffle un peu. Et donc là, on arrive à la... Donc tout ce bâtiment-là a été recréé en même temps que le roto. Et donc aujourd'hui, on va dire 80% du temps des éleveurs, ça se passe dans ce bâtiment-là, avec aussi toute la partie parc d'attente. De l'autre côté, il y a un lot de vaches, à mon avis, c'est les vaches à problème qui sont proches du roto pour y accéder facilement. Et après, donc là, on a tout un jeu de sélection, un jeu de barrière pour la contention des animaux. Et donc là, on voit la porte de tri sortie roto qui permet, voilà, si une vache à trier ou pas, au moins c'est la porte qui le gère. Et derrière, donc là, on a tout le système du coup de transmission des vaches direction le roto. Donc tout est sur Caliboti. Là vous pouvez voir qu'il y a 2 grands pédiluves qui ont été faits en béton. Comme ça ils peuvent peut-être mieux gérer la dermatite. Voilà, tout est organisé, mais donc là c'est vraiment le couloir principal de circulation pour aller du logement au roto et vice versa. Et ça c'est le quotidien, c'est 3 fois par jour que ça se passe. Bon, hein, comme on retrouve régulièrement en France, hein, les petites niches à veaux qui vont bien. Forcément pour le démarrage des petits veaux, c'est vraiment l'idéal. Là c'est bien propre, bien paillé, en plus c'est une belle dalle bétonnée. Alors, je pense qu'après au quotidien dans l'entretien ça doit être on va dire facile à faire, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Et là on retrouve les petites génisses qui sont un peu plus grosses, qui je pense au bout de 3 semaines, 1 mois, ils alternent entre la niche individuelle, niche collective. Et voilà, ça c'est vraiment le système maintenant d'élevage des génisses qu'on retrouve un peu classiquement partout. Un peu partout en France, mais voilà, dans les autres pays aux alentours. Et du coup là on rentre dans le bâtiment, on va dire principal, le bâtiment d'élevage où sont toutes les vaches la journée. Et donc voilà, on a un beau bâtiment avec 150 places de chaque côté, donc 300 vaches, plus voilà les places qu'ils ont recréées autour du roto. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de monter en nombre de vaches. Normalement ils ont la place pour loger 500 vaches ici, donc ça va monter progressivement, d'où l'importance de l'élevage des génisses. Et du coup là en termes de ration, bon, on n'a pas la ration comme ça, mais vu ce qu'il y a dedans, il y a du maïs en silage, il y a de l'herbe et il y a aussi de la luzerne. Donc voilà, ils sont à peu près à 35 kg de lait avec une ration voilà, qui est essentiellement achetée à l'extérieur, puisqu'ici sur l'élevage, il y a 100 hectares de terre. Donc essentiellement, il y a 70% des surfaces qui sont en herbe. Et donc ils alternent aussi parce qu'il y a beaucoup de patates ici de produites dans le coin. Et donc ils expliquaient qu'il faut 1 année de pommes de terre et après ils font 3 ans de maïs. Et donc ils achètent voilà, du maïs un peu à droite à gauche en fonction des producteurs du coin.
Enfin voilà, ils organisent entre guillemets leur autonomie fourragère comme ça. Voilà, mais voilà, la surface c'est pas importante, on va dire, au nombre de vaches. Mais bon, aujourd'hui ça passe, donc voilà. Et donc là les vaches aussi sont logettes creuses. Je pense que voilà, c'est... Je sais pas, c'est pas de la paille, mais voilà, logette creuse pour le confort des animaux. Ça c'est le truc habituel qu'on retrouve de plus en plus aussi. Donc ici aux Pays-Bas, ils ont une problématique comme on a en France, hein, c'est la gestion des effluents d'élevage. Alors ici, tout sort en lisier, donc tout est récupéré ici au bout des bâtiments avec un canal, donc pour tous les bâtiments de l'élevage. Donc c'est des racleurs à cordes qui amènent les bouses. Donc après, il y a tout un système qui permet de passer le lisier dans des pompes. Ça permet aussi de... Il y a des capteurs qui permettent d'analyser le lisier, donc en fonction de ses valeurs. Ouais, il va être plus ou moins riche en azote, en phosphore, enfin tout ce qui se comporte un lisier. Donc de ce calculateur là, de cette valeur de lisier, après ça va aller rentrer du coup dans la méthanisation que vous voyez derrière moi. Donc là ils peuvent mettre, du coup tous les lisiers sont incorporés dedans. Il y a aussi tout ce qui est fumier. Donc pour les vaches à problème ou quoi, elles sont sur paille, elles sont sur fumier. Donc ils mettent tout ça dans la méta. Une fois que le digesteur qui est derrière moi a digéré toute cette matière, tous ces produits, donc après ça va rentrer dans ce bâtiment là à côté. Et donc là vous allez découvrir aussi un autre système, c'est qu'ici ils créent du compost à la ferme, du compost on va dire local, donc avec tout le système de chaleur que la méta va générer. Donc ils ont des gros ballons ici d'eau chaude qui vont envoyer dans des gros radiateurs qui passent derrière. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer en détail parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas ici, sous le tas de compost, il y a des alvéoles qui permettent de souffler la chaleur de la méta sous le compost. Donc le compost va petit à petit travailler, mais ils peuvent aussi faire sécher du foin, sécher plein de produits avec les alvéoles qui passent par en dessous. Donc là on a différents tas de compost. Donc tout ça il les passe dans le gros système de turbine que vous voyez derrière moi, donc pour vraiment affiner le compost. Et selon la taille du compost, soit ça repart en vrac, soit ils vont mettre ça dans des sacs qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais voilà, pour vous montrer un peu tout est optimisé, tout est travaillé, même le lisier, le fumier, c'est quand même un produit et ils veulent en sortir une valeur ajoutée. Et on est aux alentours de 600 € la palette de compost, 600 € la tonne. Donc c'est quand même pas rien de valoriser ici les effluents d'élevage sur l'exploitation, et ça fait vraiment partie de l'activité. En plus du lait, c'est une des activités principales ici de la ferme. Donc ici, par rapport au gouvernement aussi, ils sont dans l'obligation d'analyser le lisier. Donc c'est une norme gouvernementale. Donc c'est pour ça qu'ils ont ces capteurs là. C'est toutes les exploitations en Hollande doivent analyser les lisiers, analyser leurs valeurs. Et puis donc la boucle finale se passe ici, c'est pour la palettisation du compost. Donc ils baignent ici en vrac avec le télescopique, ça rentre dans des presses, ça finit dans des petits sacs et ça finit en palette. Et donc une valorisation vraiment optimale de la matière, des effluents, parce qu'on est aux alentours de 600 € la palette, donc c'est quand même pas rien en termes de valorisation des effluents d'élevage. Donc voilà un peu pour le tour de la ferme. Et puis là du coup on termine avec toute la partie des silos, du coup beaucoup d'ensilage d'herbe mais aussi ensilage de maïs. Et là on retourne au bâtiment principal avec le roto. Bon voilà pour le tour de l'exploitation, j'espère que ça vous a plu. Voilà, moi j'ai encore appris plein de belles choses aujourd'hui, il y a eu pas mal de vent aussi. Mais voilà, c'était vraiment intéressant de découvrir le nouveau roto, mais aussi de découvrir l'ensemble de l'exploitation, son fonctionnement de A à Z, en parlant des vaches, de la traite, mais jusqu'aux effluents d'élevage. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis on se dit rendez-vous à une prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte d'élevage sur ma chaîne. Ciao!